Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Je suis votre chroniqueur audio et animateur de podcast à l'ODJ Média. Je suis chargé de vous lire aujourd'hui, avec une fidélité totale et absolue, la chronique de Hafid Fassi Firi. Nous abordons un incident regrettable survenu à Rabat qui pose la question du respect et des limites de la critique sportive dans notre société. Un dossier intitulé Walid Regragui pris à partie dans un café à Rabat. Le sélectionneur national Walid Regragui aurait été pris à partie par des clients et le serveur dans un restaurant du quartier huppé de Hey Riyad à Rabat. Gros malaise. Ces derniers n'auraient pas hésité à lui faire entendre leurs critiques et leur mécontentement dans une scène qui suscite incompréhension et gros malaise. Oui, il y a eu une très grosse déception après cette finale perdue, mais c'est juste parce qu'il y avait énormément d'attentes autour de cette équipe du Maroc. Et ce n'est absolument pas une raison pour vilipender tous azimuts le coach national. On croyait que Sa Majesté avait sifflé la fin des prolongations, invitant tout le monde au calme et félicitant les Marocains pour la réussite de cette magnifique CAN 2025, mais voilà que certains se croient tout permis. Et surtout, se croient très malins en prenant à partie un cadre marocain, pur produit de l'école française de football certes, afin de régler leurs comptes, rajoutant une couche supplémentaire d'ambiance malsaine. L'auteur ajoute que, lorsque la critique, malheureusement, dépasse volontiers le cadre sportif, ce n'est jamais à un vieux singe qu'on risque d'apprendre à faire des grimaces. Alors si on peut éventuellement reprocher à Walid de ne pas toujours supporter la pression et les tensions relatives à son poste de sélectionneur, rien ne justifie que les agressions verbales dépassent le cadre des stades du football. Et pire encore, lorsque ce sont des apprentis journalistes qui jettent de l'huile sur le feu sur les ondes de certaines radios, lorsque la critique, malheureusement, dépasse volontiers le cadre sportif. Heureusement qu'il ne s'agit que de provocations verbales et pas d'altercations, mais franchement, comment oublier tout ce qu'a fait ce monsieur pour le football marocain? Et qu'est-ce qu'il y aura à gagner d'une démission de Walid? L'auteur affirme que pour lui, certains oublient bêtement d'où l'on vient. On a été en demi-finale de la dernière Coupe du Monde alors qu'il n'y a pas très longtemps. On n'arrivait même pas à se qualifier avec des entraîneurs étrangers qui étaient payés 4 fois plus que Walid Regragui et 20 fois plus que le chef du gouvernement. Faites vos calculs. Oui, il y a une malédiction qui nous poursuit en Coupe d'Afrique et tout le football marocain en est responsable. Effectivement, comment se fait-il que nous soyons le seul pays au monde où il n'y a pas de calendrier du championnat et où les joueurs de la Botola sont oubliés et exclus de la sélection nationale et ceux évoluant en Europe privilégiés en priorité? Oui, un joueur évoluant dans un club européen a beaucoup plus de chances de porter les couleurs nationales, mais ce critère existe et sévit chez nous depuis au moins 30 ans et n'est pas nouveau et encore moins propre à Walid. Oui, car les joueurs de la Botola ont remporté le Chan et la Coupe arabe et mériteraient un meilleur traitement. L'auteur pense qu'il faudra savoir arrêter cette mascarade avant qu'elle ne tourne au vinaigre. Walid Regragui a une Coupe du Monde dans 4 mois, et nul doute qu'il aura eu le temps de méditer sur cette CAN et de retenir les leçons. Ceux qui réclament la démission du coach national ne sont pas en droit de le faire, même si ces derniers s'estiment légitimement en droit de le faire, car c'est à Walid Regragui qu'il revient de prendre une décision en son âme et conscience. Des appels à la démission? Pour le reste, entre réclamer la tête à Walid et le prendre à partie dans un lieu public ou même privé, il y a une limite que des citoyens éduqués et civilisés n'oseraient pas franchir. Absolument rien, puisqu'il faudra reprendre à zéro avec un entraîneur qui n'aura droit qu'à 2 matchs amicaux avant de s'envoler pour les États-Unis. L'auteur conclut en expliquant que des Marocains avaient manifesté et protesté, hurlant dans les rues et les réseaux sociaux pour que le chef du gouvernement démissionne, chose qui ne s'est pas produite. Alors maintenant, la liberté d'expression a des limites, car rien ne sert d'invectiver le coach national en l'agressant verbalement, comme cela se fait dans les pays sous-développés. Tout cela ne peut que contribuer à davantage de tensions et à faire durer une ambiance malsaine autour de l'équipe du Maroc et de son entraîneur. Un peu de bon sens. Cette même tension qui a fait paralyser nos lions de l'Atlas lors de la finale de la CAN, car les nôtres, même en étant des joueurs professionnels rompus à ce genre de stress, n'ont apparemment pas l'habitude de ce trop-plein de pression au cours d'une compétition. Il faut savoir raison garder, alors un peu de bon sens s'il vous plaît, car Walid Regragui a encore de très belles choses à partager avec les Marocains. C'est sur cette note de réflexion que s'achève notre lecture d'aujourd'hui. Je tenais à vous remercier personnellement pour votre fidélité et pour l'attention que vous portez à nos analyses.
En tant que votre hôte, j'ai mis un point d'honneur à respecter scrupuleusement l'intégrité et la lettre des propos de l'auteur, afin de vous transmettre sa vision sans aucun filtre. Restez à l'affût, car nous nous retrouverons très prochainement pour une nouvelle chronique où nous continuerons d'explorer ensemble les complexités de notre monde en mutation. D'ici là, cultivez votre esprit critique et restez connectés sur les plateformes de l'ODJ Média. Prenez soin de vous et à très vite.